ce soir tu l'auras aussi ta part. Bien-aimé, ce soir tu l'auras aussi ta part. Amen. Amen. Ce soir tu l'auras aussi. C'est qu'elles ont donné à cette personne-là qui était malade. Il a dit, je n'ai pas de solution. Tu as faim, je ne peux pas te donner à manger. Mais toi-même, tu iras chercher toi-même à manger. Toi-même, tu iras chercher de quoi manger. Je n'ai ni l'argent, ni de l'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes. Alléluia. Merci Seigneur, gloire à toi. Dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 17. Acte 2, verset 17 à 21. Si notre sœur Laure peut se tenir debout. Je lis la parole de Dieu. Amen. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Alléluia. Merci maman. Amen. Bien aimé, nous avons vu la parole de Dieu dit. La Bible dit que dans le dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Nous sommes où? Est-ce que nous sommes au début, dans le début, ou nous sommes dans le dernier temps? C'est quel temps nous sommes en ce moment? C'est la 11e heure? C'est la dernière heure? Ou c'est le matin? Bien aimé, nous sommes dans le dernier temps. Comme là nous sommes là, Jésus-Christ revient bientôt. Je suis en route. Parce que la Bible dit, lorsque je vais venir, les nations s'élèveront contre des nations. Il y aura des bruits partout. Il y aura des craquements de dents. Bien aimé, ouvre seulement les yeux. Regarde seulement autour de toi. Tu verras que Jésus est en route. Donc nous sommes dans les derniers temps. Mais si nous sommes dans les derniers temps, où est cet esprit qui nous a été promis? Où est l'esprit là que la Bible dit, dans les derniers temps, je poserai mon esprit sur toute chair. Et vos enfants vont prophétiser. Et les vieillards auront des songes. Bien aimé, pourquoi lorsqu'on dit qu'il y a un prophète ici, tout le monde court? Parce qu'on cherche la prophétie. Pourtant la Bible dit que nos enfants vont prophétiser. Donc là où tu es, il y a des prophétesses et des prophètes dans ta propre maison. Mais pourquoi ils n'ont pas encore exercé encore? À l'église, il s'est rempli de prophètes et de prophétesses parce que la Bible dit que je vais mettre mon esprit sur toute chair. Donc sans exception. Et tu n'auras pas besoin d'avoir la peine de faire partie des 5 ministères pour prophétiser. Lorsque nous allons rentrer dans ces derniers temps-là, tout le monde, il a dit sur toute chair. Donc il y aura des gens qui auront des visions, d'autres qui auront des prophéties. Mais nous sommes assis à l'église, nous sommes comme des aveugles. Nous ne voyons rien. Même quand il y a des prophéties, on ne croit même pas. Bien aimé, pourquoi c'est là? Pourquoi nous ne voyons rien? Nous allons aller dans le livre de Matthieu pour comprendre. Après, nous allons revenir. Matthieu chapitre 21, au verset 12. De 12 à 13. Philippe va se tenir debout. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. Amen. Voilà, bien aimé. Voilà pourquoi nous ne voyons pas la promesse de Dieu n'accomplissait pas dans la maison de Dieu. C'est pour cela que nous ne voyons pas les prophéties. C'est pour cela que nous ne voyons pas de songes. C'est pour cela que nous ne voyons pas de visions. Parce que la maison de l'Éternel, là, c'était la maison de Dieu. Au lieu que ce soit une maison de prière, au lieu que ce soit une maison
nous ne voyons pas cette parole s'accomplir à l'église de Dieu. Nous sommes dans les derniers temps. Si tu ne vois pas encore des vieillards dans le songe, si tu ne vois pas les visions, si tu ne vois pas les prophéties, bien aimé, sache que c'est parce que la maison de Dieu n'est plus à sa place. La Bible dit que ma maison, ça s'appelait une maison de prière. Cette maison n'est plus une maison de prière. C'est pour cela que toutes ces choses-là, nous ne les voyons pas encore. Et nous croyons que ce n'est pas encore l'heure. Jésus n'est pas encore prêt à arriver. Ce n'est pas les derniers temps. Non, bien aimé, il faut se détromper. Nous sommes dans les derniers temps. Mais c'est parce que là où on appelle la maison de Dieu, c'est où on appelle au jour d'aujourd'hui les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous sommes remplis de péchés. Bien aimé, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça que nous ne voyons pas ces choses-là. Le Saint-Esprit qui nous a été promis dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais quand tu rentres à l'église, tu vas voir qu'il y a la sécheresse. Tu rentres à l'église, quand vous allez prier, si tu as 3 vues, s'il y a 10 personnes, il y a une personne qui est remplie du Saint-Esprit. Lorsque vous allez commencer à prier sur 100, peut-être il n'y a que 2 qui sont remplis du Saint-Esprit. Mais les autres, ils sont où? Les autres, ils font quoi? Les autres, ils font partie de quel temps? Est-ce que nous sommes encore, les autres, ceux qui ne sont pas remplis sont encore dans l'ancien temps? Et puis l'autre qui est rempli est dans les derniers temps. Nous sommes tous dans le même temps. Mais pourquoi il y en a qui sont remplis et pas les autres? Parce qu'il y a des maisons qui sont devenues des vendeurs de pigeons, qui sont devenus des vendeurs de péchés. C'est à cause de ça que l'Esprit de Dieu ne trouve même pas sa place dans la vie des chrétiens, ne trouve pas sa place à la maison de Dieu. Là, c'est pas parce que nous sommes chrétiens que le Saint-Esprit va venir automatiquement habiter nous. C'est pas parce que nous sommes chrétiens que l'Esprit de Dieu vient s'installer. Non. Là où on a parlé ici, bien évidemment, on a dit la maison de Dieu. Jésus a dit, c'est la maison de Dieu, le temple. Le nom n'avait pas changé. C'était toujours la maison de Dieu. C'était toujours l'église. Et il savait que c'était l'église, mais il continuait à faire le péché dedans. Il continuait à faire le commerce là-dedans. C'est comme la vie chrétienne. Tu sais que tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu, tu as lu la Bible, tu connais le commandement, tu connais les valeurs de ton Dieu, mais tu ne suis pas. Tu ne suis pas ce que Dieu dit de faire. C'est pour cela que le Seigneur a dit que nous devons gêner cette semaine. Nous n'allons pas demander ni de l'or, ni de l'argent, mais tu vas demander au Saint-Esprit de Dieu de faire sa demeure en toi, de rester à jamais en toi. Tu vas maintenant commencer à renverser les tables. Tu vas renverser toutes les valeurs des pigeons, toutes les valeurs qui se sont installées, le mensonge, tout ce qui n'est pas de Dieu, bien aimé, tu vas commencer à renverser toutes ces choses-là. Les vendeurs, ils étaient venus là pourquoi? Ils sont venus faire leur commerce. Venir faire le commerce, ce n'était pas un péché. Vendre des pigeons, ce n'est pas un péché. C'est comme au jour d'aujourd'hui là. Tu peux dire que oui, parce qu'ils sont venus là juste pour chercher de l'argent. Ils sont venus faire le commerce pour avoir de quoi à manger. Comme en tant qu'un enfant de Dieu, des fois tu te sens obligé de mentir. Tu te dis, moi, j'ai mal pour arranger. En tant qu'enfant de Dieu, parfois tu te dis que je vais même prendre discrètement, on ne va pas me voir. Tu vas au supermarché, tu dis je vais d'abord goûter les raisins, c'est mon droit, ce n'est pas un péché, c'est mon droit, parce que je ne peux pas acheter les raisins, après je vais voir que ce n'est pas bon. Mais non, bien aimé, c'est comme ça les vendeurs se sont installés dans la maison de Dieu. C'est comme ça que le péché s'installe dans la vie des chrétiens. Lorsqu'on parle de péché, ce n'est pas le péché où tu es parti assassiner, ce n'est pas le péché où tu es parti à enlever le mariage de l'autre, où tu es parti piquer le mari ou la femme de l'autre. Non, bien aimé, il y a ces péchés-là qui sont flagrants. Mais il y a certains péchés qui sont dissimulés, que tu ne vois pas comme ça. Avec tes raisonnements, toi-même, tu ne peux pas détecter ces péchés-là. Comme les vendeurs de pigeons, ils sont venus seulement pour chercher de quoi à manger. Pour eux, bon, c'est la maison de Dieu, j'ai le droit. C'est la maison de Dieu, je peux faire ce que je veux. Je peux venir vendre, tant que je ne sais pas pécher, je peux venir vendre. Non, bien aimé, ils n'avaient pas droit. La Bible dit que l'or appartient à Dieu. L'argent appartient à Dieu. Au lieu de venir vendre dans la maison de Dieu, ils auraient bien fait de venir prier, chercher la face de l'Éternel, demander le secours à Dieu, et ils auraient été plus riches que ce qu'ils allaient gagner dans leur commerce. Plutôt que de chercher les solutions toi-même, plutôt que de rester en train de dire que c'est celui-là qui m'a fait,
c'est à cause de lui ma vie n'avance pas. Plutôt que de commencer à dire non, je suis fatigué de prier, je vais faire la solution moi-même. Bien aimé, tu feras mieux de chercher le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est lui qui va vous aider en toutes choses. Il va vous rappeler. C'est lui qui va te dire non, tu vaux mieux que ça. Le Saint-Esprit en toi va te dire, la parole de Dieu dit que tu seras à la tête et non à la queue. Et lève-toi. Le Saint-Esprit va te dire, lorsque tu es abattu, lorsque tu ne peux plus sortir, lorsque tu vois qu'il n'y a plus de solution, lorsque tu crois que tout est fini, le Saint-Esprit va te dire, réveille-toi, toi qui dors, Christ va t'éclairer. C'est ça le rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Il est là pour nous soutenir. Pierre était dans la prison. La Bible dit, quand on a mis Pierre en prison, à la veille, là où le roi devait juger Pierre, dans la nuit, un ange est venu visiter Pierre. Seulement à la veille. Ça veut dire qu'il avait fait déjà plusieurs jours en prison. Donc c'était seulement la dernière ligne droite. Bien aimé, même dans la dernière ligne droite, Saint-Esprit avec toi, tu peux toujours trouver la solution. Dieu peut toujours venir à ton secours. Même si c'est dit que non, comme cette femme-là, je n'ai qu'une poignée de farine. Après je vais manger ça, après je vais mourir. Bien aimé, il y a un Dieu qui t'a vu. Il y a un Dieu qui te voit. Il sera là, au rendez-vous. Il n'est jamais en retard. Même dans le dernier souffle, il vient. Même dans le dernier instant, il vient. Il n'est jamais en retard. Si tu ne le vois pas, ne crois pas qu'il ne vient pas. Lazare était là. C'était pourri. Le corps, pendant combien de jours dans le tombeau? Bien aimé, même dans le dernier temps, Jésus est toujours au rendez-vous. On a dit ça fait 3 jours, ça fait 4 jours, ça fait 10 jours. Le corps est pourri, il n'y a plus de solution. Mais Jésus te dit non. N'était-ce pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lazare dans le tombeau, combien de jours? Même s'il n'y a plus rien à faire, cherche seulement la face de l'Éternel. Cherche seulement la communion avec le Saint-Esprit. Parce que même quand tu vas tomber dans les dépressions, dans l'obscurité, il sera ta lumière. Il va te guider encore. Là où les autres disent, on a qu'à lui jeter la pierre. Elle là, elle pêche trop. Elle là, elle pêche trop. Celui-là, vraiment, il perd tout son temps à pêcher. Il faut lui jeter la pierre. Mais il y a quelqu'un là, qui vient dans la fosse des lions. Avec Daniel, il y avait une 3e personne. C'était Jésus. Ils ont dit, comme tu ne pries pas notre Dieu, on va te mettre dans la fourneuse. Mais Jésus était là. Même si les autres ils te rejettent, même si les autres ils disent non, bien aimé, tant que tu restes attaché à ton Dieu, il sera toujours là au rendez-vous. Bien aimé, dans le tombeau, il était là. Pourquoi? Pourquoi il était là? Parce qu'il est le dernier secours. Il est le dernier qui se lève. Quand il se lève, personne d'autre n'a plus rien à dire à ton sujet. Quand Jésus parle, personne ne peut parler. Quand il se lève, les ennemis tremblent. Mais pourquoi cela arrive dans ta vie? Pourquoi nous voyons ça chez les autres? La servante de Dieu nous disait tout à l'heure. Nous voyons ça chez les autres. C'est les autres qui vont témoigner. C'est les autres qui vivent les miracles. Pourquoi nous ne vivons pas cela? Parce que les autres, ils ont compris que c'est les derniers temps. Qu'il faut chercher la communion avec le Saint-Esprit. Il faut que tu fasses partie de ces enfants-là. Ces enfants-là qui vont prophétiser. Il faut que tu fasses partie de ces vieillards qui ont des songes. Ceux-là qui ont des visions. Il ne faut pas que tu sois comme cette femme-là courbée devant la synagogue. Elle ne voyait pas plus loin qu'au bout de son nez. Redresse-toi, femme. Ne reste pas courbée. Ne reste pas derrière les autres. Ne reste pas que c'est réservé aux autres. Non. Dans la chambre haute, même la mère de Jésus était là. Les disciples, ils étaient là. Mais ils étaient tous, sans exception, remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. C'est ce que nous allons vivre ce soir. Nous allons être tous remplis du Saint-Esprit. Ce soir, nous allons être tous baptisés du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a dit, moi je vais vous baptiser d'eau. Mais il y aura celui-là qui va venir, il va vous baptiser de l'Esprit. Est-ce que tu as été baptisé du Saint-Esprit? Bien-aimé, il faut que tu reçoives ces baptêmes-là ce soir. Celui qui l'a déjà, il n'a pas encore réveillé cette flamme-là. Parce que lorsque tu as le... Pourquoi on dit le jour de Pentecôte, c'est 2
descendu comme une flamme sur la tête. Bien aimé, lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi, rien ne peut faire face à toi. Lorsqu'il se prépare, il vient, c'est comme une flamme qui est sur toi. Lorsqu'on se prépare, on vient, c'est la flamme qui est en toi. Bien aimé, qui est le Saint-Esprit? Saint-Esprit, il est qui? Il représente quoi dans ma vie? Saint-Esprit, d'abord, c'est une personne. C'est mon ami. C'est mon ami. C'est mon guide. Il est là pour nous guider pas à pas. Bien aimé, dans le dernier temps, je poserai mon Esprit Saint sur toute chair. Bien aimé, il faut que l'Esprit Saint maintenant soit sur toi. Bien aimé, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Donc si l'Esprit de Dieu est en toi, nous devons voir ça en toi. Nous devons voir que lorsque toi tu parles des paroles de bénédiction. Lorsque tu commences à annoncer la parole de Dieu, il faut que quelqu'un il oublie ce qu'il est en train de faire, puis il reste là, il t'écoute. C'est ça le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu dit personne ne vient à lui sans qu'il l'attire. Il l'attire comment? Avec son Esprit Saint. Quand toi tu parles, il faut que ce soit l'Esprit de Dieu qui parle à travers toi. Bien aimé, ce soir, je veux que tu regardes dans ta vie. Les vendeurs de pigeons se sont installés dans ta vie. Les mendiants sont venus rentrer dans ta vie. Ce sont des envahisseurs. C'est des personnes qui viennent en douceur. Ils viennent en pleurant pour chercher des solutions. Alors qu'ils cherchent la solution, ils sont en train de souiller la maison de Dieu. Ils sont venus, on a faim. Il y a la famine, il faut qu'on trouve un endroit pour vendre, pour faire le commerce. Mais en faisant ça, bien aimé, ils sont en train de souiller la maison de Dieu. Comme le péché, lorsque ça vient frapper dans ta maison, sans te rendre compte, toi-même tu te dis que je suis en train de trouver la solution. Tu commences à aider la sœur qui pleure, tu commences à l'aider, mais jusqu'à la fin, jusqu'au soir, tu commences à dire, elle aussi, elle est trop plénicheuse. Le frère, il vient chez toi. Il commence à parler. Il commence à dire, il veut que tu lui donnes même une seule parole, c'est suffisant. Il y a des moments bien aimés quand tu te trouves en bas, même une seule parole qui vient de Dieu, ça te suffit. Parce que tu as cherché, tu as tâtonné, il n'y a pas d'autre solution. Quelqu'un vient et te dit, oh, je sais. Jésus peut faire pour toi. Tu n'as pas besoin de multiplier les paroles. Je sais, Jésus peut faire pour toi. Regarde ce qu'il a fait pour moi. Je ne suis pas différent que toi. Bien aimé, tu dis à la personne à reprendre confiance. C'est pour cela on dit, celui qui témoigne, il édifie les autres. Quand tu donnes ton témoignage, ça édifie les autres, bien aimé. Nous devons marcher avec le témoignage de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu à nous est là pour témoigner Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu à nous est là pour témoigner la puissance de Dieu à nous, à travers nous. Le Saint-Esprit est là pour témoigner les bienfaits de Dieu, la puissance de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il a dit, de haut des cieux, je vais opérer. En bas, je ferai des miracles. En bas, je ferai des miracles. De haut des cieux, ça veut dire qu'il va opérer. Il va faire des grandes choses là-bas. Et la chose maintenant va tomber sur la terre. Et c'est toi maintenant qui vas prendre la solution, tu vas apporter aux autres, qu'on appelle le miracle. C'est ça. Lorsque Daniel a commencé à prier, on a envoyé l'ange. Mais bien aimé, tu es l'ange de l'Éternel sur terre. Il a dit de haut des cieux, je vais opérer. En bas, je ferai des miracles. Donc en bas, c'est toi. En haut, il le fait. Et en bas, il le fait à travers toi. Comme lorsque l'ange venait avec la bénédiction de Daniel. La Bible dit pendant 21 jours, l'ange est resté dans le combat. Mais si l'ange est resté dans le combat, bien aimé, toi aussi, tu vas rencontrer aussi des difficultés dans ta vie. Puisque le Saint-Esprit en toi, tu fais pareil le même travail que les anges. Tu deviens comme un ange. Tu deviens l'envoyé de l'Éternel. Tu deviens même la solution pour toi et pour les autres aussi. Donc tu vas aussi rencontrer le même difficulté, le même combat. Mais la Bible dit que l'ange était resté là. Il a fait le combat pendant 21 jours. Mais l'ange a remporté la victoire. Donc toi aussi tu dois remporter la victoire. Quel que soit ce qui peut se passer sur ce chemin de celle que tu es dans la sainteté bien-aimée, ça ne va pas être facile. Pour vivre dans la sainteté bien-aimée, c'est comme l'ange qui vient avec la bénédiction, les démons se lèvent contre toi. Parce que les Satan, s'il y a quelque chose qui peut vaincre le mal, c'est la sainteté. S'il y a quelque chose qui peut vaincre le diable, c'est la sainteté. Une personne qui marche dans la sainteté, le Satan a peur de
toi. Parce que tant que tu marches dans la sainteté, l'Esprit de Dieu en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. La puissance de Dieu habite en toi. La solution est en toi. La joie est ton partage, bien-aimé. Le diable n'a pas peur de notre muscle. Le diable n'a pas peur de nos paroles. Ce qui sort de ta bouche, le diable n'a pas peur de ça. Parce que ce qui sort de ta bouche, ça n'a même pas d'effet. La Bible dit que la vie, c'est au pouvoir de la bouche. La mort, c'est au pouvoir de la langue. Dieu a tout créé à travers la parole. Mais bien aimé, des fois, tu pries, tu cries, tu fais tout, mais il n'y a rien qui se passe. Ça veut dire que le Satan n'a même pas peur. Il ne bouge même pas. Quand tu dis au nom de Jésus, il dit c'est de quel Jésus tu parles. Est-ce que c'est Jésus, le fils de Joseph, ou c'est le fils de Dieu tu parles? Parce qu'il n'a pas peur. Ta parole n'a pas d'effet. C'est pour cela que notre Dieu veut que nous sortons de cette vie-là. Ça s'appelle la vie chrétienne médiocre. Bien aimé, c'est la pauvreté spirituelle. À ne pas avoir le Saint-Esprit, c'est comme si tu vas travailler, on ne te paye pas. C'est comme tu vas toute la journée, tu travailles, tu passes la journée au travail, mais à la fin du mois, il n'y a pas de salaire. La vie chrétienne sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de salaire. La vie chrétienne sans le Saint-Esprit, ça n'a même pas de sens, bien aimé. Tu ne peux pas dire je vais marcher avec le Saint-Esprit de temps en temps. Non, quand les disciples sont sortis de là, bien aimé, on a vu des miracles qui s'est passé. Ils ont fait des grandes choses. Lorsque nous allons sortir de là ce soir, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il y ait des miracles. Il faut que lorsque là où tu vas passer, on sait que Pierre est passé par là. Lorsqu'on dit que tu arrives, que les gens attendent que tu arrives et qu'ils aillent chercher les malades. Parce que quand les disciples sont sortis de là, quand on attend qu'ils arrivent, la Bible dit qu'on couchait les malades et que seulement son habit, seulement l'ombre seulement puisse toucher les malades et puis les malades sont guéris. Jésus lui-même, son ombre n'a même pas guéri les malades. Mais les disciples, leur ombre là, ça guérit les malades. Parce qu'il a dit, vous allez faire plus grand que moi. Ce n'est pas un homme pour mentir. Et Pierre n'est pas différent de toi. Il n'est pas différent de moi. C'est pour cela, toi et moi, nous aussi, nous pouvons se permettre aujourd'hui de demander au Saint-Esprit de dire, nous voulons la même chose. Mais pour avoir la même chose, Élie a dit à Élisée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu veux le double portion? D'accord, suis-moi. Si tu me vois qu'on va m'enlever, là tu l'auras ce que tu veux. Si tu fais ce que Pierre a fait, tu l'auras aussi l'esprit qui était rempli en Pierre et puis il y avait des miracles. Si tu fais ce que Sarah a fait, même à 90 ans, tu auras aussi les enfants. Si tu restes fidèle à ton mari, si tu restes fidèle à ton Dieu qui est Jésus-Christ, tu auras aussi les enfants. Si tu fais ce qu'Anne a fait, tu viens pleurer devant la face de l'Éternel, tu auras aussi ce qu'elle a eu aussi. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère pour obtenir ces miracles. Le mystère, c'est la parole de Dieu. Une fois que tu as percé ces mystères-là, maintenant, il n'y a plus de mystère pour que tu puisses avoir les miracles. Parce que tu as déjà percé le vrai mystère. Le miracle, ce n'est pas un mystère. Le miracle, c'est quelqu'un qui connaît son Dieu. C'est quelqu'un qui a déjà découvert, qui connaît le mot d'emploi. Tu vas t'acheter un appareil, tu ne lis pas le mot d'emploi. Comment peut-on utiliser cet appareil-là? Tu ne peux pas. Bien aimé, le mot d'emploi, c'est le Saint-Esprit. Le mot d'emploi, pour entrer sur le chemin de ta bénédiction, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que nous devons être toujours remplis du Saint-Esprit. La Bible dit, si cela dépend de toi, il faut être en paix avec tout le monde. Mais comment peut-on être en paix? Toi, tu es un enfant de colère. La Bible dit que vous êtes tous des enfants de colère. Comment peut-on être en paix si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi? Il faut chercher le Saint-Esprit. Il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. Dans le dernier temps, je viendrai et je mettrai mon esprit sur toute chair. Oh, bien-aimé, où sont-ils les vieillards qui vont prophétiser? Jésus arrive demain et puis nous sommes là, nous allons entendre que les autres ils crient là-bas, on dit c'est Jésus. Quand tu vas arriver là-bas, Jésus est parti. Parce que tu n'as pas pu faire le songe. Parce que tu n'as pas vu la vision. Parce qu'il a dit aux disciples, pourquoi vous voulez que je vous dise quand je vais venir? Ces choses-là, ce n'est pas pour vous. Voilà, quand je vais venir, voilà les signes. Mais si toi, tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi pour qu'il te montre ces signes-là, bien aimé, comment peut-on savoir? Comment peut-on savoir que la trompette va sonner? Nous devons chercher à être remplis du Saint-Esprit. Soyez ivres de l'Esprit.
moi aujourd'hui j'étais sortie avec mon fils. Vers 5 heures. On part comme ça. Une belle femme, bien habillée. Quand tu la vois, peut-être si tu es un homme, tu dis, j'aimerais que ma femme soit comme ça. Mais je n'ai pas compris, la femme était comme ça, elle était tombée. J'ai couru, je suis partie à son secours. Il y avait 3 personnes qui sont venues aussi. On essaie de la soulever, elle était là, laissez-moi. On dit, asseyez-moi, j'ai un rendez-vous. Elle était saoulée. On a commencé à dire, qu'est-ce que vous avez? Vous avez pris de la drogue? Non. Vous avez pris de la gueule? Ah, tape là les mains, tu as compris. Elle était ivre comme ça. Donc on a commencé à dire, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Mais bien aimé les disciples, lorsqu'ils sont sortis de là, quand ils sont sortis de la chambre haute, la Bible dit, ils ont commencé à parler d'autres langues là. Il y avait des gens qui se moquaient. Il y avait des gens qui ont dit, ah, vous avez forcé un peu trop sur le vin aujourd'hui. Quand est-ce qu'on va te dire que tu as forcé sur l'alcool? On a dit à Anne, va faire passer ta l'ivresse. Quand est-ce qu'on va te dire ça à l'église de Dieu? Moi, on me l'a déjà dit. Je danse jamais à l'église parce que je ne sais pas danser. Mon mari disait, tu es la seule Ivoirienne que je connais qui ne sait pas danser. Si on le voit que je danse, je prends seulement un verre de l'alcool, je perds connaissance et puis je commence à faire n'importe quoi. Mais sinon, je ne danse pas. À l'église, quand on dit qu'il faut danser, je suis comme ça. Mais bien aimé, quand j'ai réalisé que la Bible dit que le Saint-Esprit en moi, je peux tout par celui qui me fortifie. Bien aimé, quand j'ai compris que je suis là pour louer mon Dieu, je suis là pour adorer mon Dieu, que je ne suis pas là pour regarder les regards des autres, je ne suis pas là pour me faire juger, que le Saint-Esprit en moi, je peux tout, bien aimé, j'ai commencé à danser. Quand on dit on va danser, quand je me lève, tout le monde attrape le ventre. Tout le monde tombe par terre, tout le monde rigole. Parce que je ne sais pas danser. Quelqu'un est venu me voir et a dit, Grâce, qu'est-ce que tu as pris ce matin avant de venir à l'église? J'ai dit pourquoi? Mais d'habitude tu n'es pas comme ça. J'ai dit oui, ce n'est que le début. Parce que maintenant je vais être tout le temps comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, je danse tout le temps comme ça. À l'église, c'est moi, je saute et je ne sais pas danser, mais je danse. Bien aimé, la Bible dit là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es libre. Il n'y a pas de lien qui peut te tenir. C'est quoi on appelle les liens familiales. Mon grand-père était malade, je suis malade, tu n'es plus dedans. Tu ne fais plus partie de cette génération. C'est quoi on appelle la timidité. La Bible dit, je ne vous ai pas donné l'esprit de timidité, mais au contraire, je vous ai donné l'esprit de force. Ça veut dire quoi? Là où j'étais timide, maintenant je ose. Là où je ne pouvais pas, maintenant je peux. Quand les démons, ils voyaient Jésus, c'est eux-mêmes qui venaient vers Jésus. Ils disaient non à Jésus, pardon. Jésus, s'il te plaît, ne m'envoyez pas là-bas. Mais au jour d'aujourd'hui, là, quand tu vois le mal devant, tu commences à trembler. Mais bien aimé, il faut que le ventre, quand il te voit, il commence à gargouiller. Il commence à dire, s'il te plaît, ne m'envoie pas dans les habits, mais grâce. S'il te plaît, maman, ne m'envoie pas là-bas. Non, bien aimé, il faut que les démons puissent nous supplier. Les démons doivent nous supplier. Il y a des fois, lorsque vous êtes en train de faire la délivrance de quelqu'un, le démon il parle. Nous on a fait la délivrance de quelqu'un il y a quelques années. La personne a été possédée par son propre papa. Le papa il a marié sa fille dans le monde des ténèbres. Lorsqu'on commence à dire, le papa a dit non, c'est ma femme, je ne sortirai pas. Nous avons prié de 7h du matin jusqu'à 19h le soir. 3 jours, jeûner sans manger, sans boire. On espérait au moins finir vers midi et puis couper les jeûnes. Non. Le démon commence à parler. C'est ma fille, non, c'est ma femme. Je l'ai épousée. Je ne sortirai pas. Nous aussi, on a dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est toi qui vas lâcher prise. Il y a des fois, tu es là, je suis dépassé, moi-même, je vais baisser les bras. Oh, je suis à l'église pendant 20 ans. Non, bien aimé, il faut que le démon s'allume de baisser les bras, ce n'est pas toi. Les situations, c'est la situation qui va s'enfuir, ce n'est pas toi. L'Esprit de Dieu en toi, bien aimé, toi tu es au-dessus de tout. C'est toi qui peux, ce n'est pas lui. C'est toi qui vas résister, ce n'est pas le démon qui va résister. Il est qui? Comment il s'appelle? Oh, nous sommes une légende. Ah bon, vous êtes nombreux. Jésus a dit, dehors.
autour de toi. Regarde ta situation. Demande-lui, qui es-tu? La méchanceté, qui es-tu? La pauvreté, qui es-tu? L'orgueil, qui es-tu? Vous êtes combien? Qui es-tu ce soir? Vous êtes combien? Une légende? Nous sommes 3. Il y a Jésus. Il y a l'Esprit de Dieu. Et il y a Dieu. Nous sommes 3. Mais en réalité, nous sommes 1. Mais vous êtes une légende. Votre temps est compté. Ce soir, le Saint-Esprit est là. Bien-aimé, si tu te donnes à Dieu ce soir, tout va changer. Tout va changer aujourd'hui. Parce que le jeûne que nous avons fait, depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais jeûné pour que le Saint-Esprit puisse me remplir. Je n'ai jamais jeûné pendant une semaine pour dire je jeûne que pour le Saint-Esprit. Moi, c'est la première fois. J'ai jeûné pour des sujets, mais que pour le Saint-Esprit, je ne l'ai pas fait. Si le Seigneur a permis que nous faisons ce soir, c'est parce que, comme la servante de Dieu nous disait, qu'il y a un nouveau jour qui va se lever. Il y a un nouveau jour qui va se lever. La Bible dit qu'il y a un matin, il y a un soir. Il y a un matin, il y a un soir, il y a un matin. Bien aimé, quand le soleil se lève, l'obscurité s'en aille. Quand le soleil se lève, l'obscurité n'a pas de place. Bien aimé, le Saint-Esprit, c'est la lumière. L'Esprit de Dieu, c'est la lumière. Bien aimé, réveille-toi. Là où tu es, si tu es ensommeillé, commence à te réveiller parce que l'Esprit de Dieu va commencer à rentrer en toi. Le Saint-Esprit va commencer à rentrer en toi. Là où tu es assis, là, commence à dire, je chasse tous les vendeurs de pigeons. Quand je dis les vendeurs de pigeons, tu connais? Tu connais, c'est le murmure. C'est lamentation. C'est les cris des gémissements qui empêchent Dieu d'agir dans ta vie. C'est l'inquiétude. C'est la peur. L'angoisse. La peur du lendemain. C'est ça qui empêche Dieu. Mais la Bible dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout. Oui, c'est vrai. Il y a des choses qui sont difficiles. Mais mon père, tu prends la décision. Moi, c'est fini. J'arrête ça. Mais dès que tu sors de la rébelote, et c'est pour cela que nous sommes là, le Saint-Esprit va t'aider ce soir. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui vas contrôler ta vie. Ta vie ne sera plus contrôlée. Tous les radars démoniaques maintenant, pour contrôler ta vie, doivent être cassés. Tous les miroirs sataniques doivent être cassés. Tout ce qui n'est pas de Dieu doit se casser. Tout ce que tu as amené dans tes bagages, dans ce lieu, doit rester ici. Tu ne peux pas sortir d'ici comme tu es venu ce soir. Tu ne sortiras pas d'ici comme tu es venu ce soir. Bien-aimé, ouvre grand les yeux. Ouvre grand les oreilles. Parce que le Saint-Esprit va rentrer en action là. Il va rentrer en action là. Passe là où tu es assis là. Sois attentif. Sois attentif. Tu as le temple. Est-ce que tu as nettoyé le temple? Est-ce que le temple est propre? Commence à demander pardon. C'est ça qui va laver le temple. Commence à nettoyer maintenant. Si tu fermes les yeux et que tu dors, les vendeurs de pigeons ne vont pas partir. Nous venons de loin, nous tous. Il y a des gens qui ont quitté les églises. Lorsque tu as quitté, l'homme de Dieu, la servante de Dieu, qui se fâche, comme s'il t'avait possédé, comme si tu étais sa chose, il commence à lancer des paroles négatives. Il commence à lancer des paroles négatives sur ta vie. Mais bien aimé, tous ces liens-là aujourd'hui vont partir. Parce que ces personnes-là, ce ne sont pas des dieux. Si tu les as quittés, tu n'as pas quitté Dieu. Si tu as quitté l'église, tu n'as pas quitté ton Dieu. Tu es resté là avec ton Dieu. Donc ton Dieu maintenant va annuler. La Bible dit malédiction sans qu'on n'aurait pas de fait. Même
Nous avons laissé tous une histoire derrière nous. Le Saint-Esprit en toi ce soir. Je ne sais pas. Dans la famille, on a dit personne n'est resté, personne ne fait ça. Crois-moi, bien aimé ce soir, toi tu dois être différent. Toi tu dois être différent. Le Saint-Esprit est là. La Bible dit là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Il y a la liberté. Tu seras libre ce soir. Tu seras libre ce soir. La liberté commence à frapper à ta porte. La liberté commence à frapper à ta porte ce soir. Tu seras libre. Tu seras libre de tous ces liens-là. De tous ces liens-là. Les disciples ils étaient tous ensemble. Ils priaient. Lieu là où ils étaient, la Bible dit, l'endroit semblait trembler et qu'ils sortaient de fumée. Est-ce qu'en priant comme ça, la fumée va sortir d'ici? Renonce. Commence à renoncer. Tout ce que tu as mangé dans le songe. Dans le songe, on t'a donné à manger. On t'a donné quelque chose à manger. Celui-là qu'on t'a donné à manger quelque chose dans le songe, lève-toi là où tu es. Viens là. Viens devant. Tu vas le vomir. Tu vas le vomir ce soir. Toi tu dors, tu fais le songe. Comme si on t'a donné quelque chose à manger. Bien, on est venu semer quelque chose en toi dans le songe. Lève-toi là où tu es. Parce que tu vas le vomir ce soir. Ils ont placé ça dans ton ventre. C'est encore une puce électronique. On a placé en toi, à travers cette chose-là que tu as mangé. À quoi de ça, elle peut contrôler ta vie. À quoi de ce qu'ils ont placé, elle peut maintenant contrôler ta vie. Il ne faut pas avoir honte. Viens là devant. Bien-aimé, viens là devant, tu vas le vomir. Parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit va faire sa demeure en toi. Il ne pourra pas cohabiter avec cette chose-là. Et si tu ne viens pas devant, ne m'appelle pas demain, oh maman, non, tu les gardes pour toi. Parce que tu as voulu garder. Dans le songe, tu manges. Bien-aimé, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Commence à couper tous ces liens-là. Renonce à toutes ces choses-là. Peut-être autrefois, il y a aussi des malédictions. Ce n'est pas les autres qui amènent ça dans notre vie. C'est nous-mêmes. Tout ce que tu peux te souvenir, que tu as pu faire, tu vas dire je renonce à toutes ces choses-là. Tu vas couper les liens avec toutes ces choses-là. Avec tous les hommes que tu as connus dans ta vie, tu vas couper les liens maintenant spirituels. Peut-être tu as coupé les liens avec eux, mais tu n'as pas coupé les liens spirituels, bien-aimés. Tous les femmes que tu as connues dans ta vie, tu as coupé les liens, mais tu n'as pas coupé les liens spirituels. Commence à couper tous ces liens-là au nom de Jésus. Tu as fait l'avortement. Tu as avorté, bien-aimé. Le sang l'a crié. Le sang l'a crié à Jésus. Le sang l'a crié à Jésus. Et tu vas renoncer. Sinon, le Dieu va te tenir avec cette culpabilité-là. Tous les avortements que tu as fait, où tu es un homme, c'est toi qui as poussé cette femme-là à avorter.
libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre maintenant. Tu es libre maintenant de tout le poids qui t'est pesé. Tout le poids, les fardeaux sont allégés. Jésus va alléger tes fardeaux. Il va alléger tes fardeaux. Oh, commence à refuser la culpabilité. La culpabilité, bien-aimé. Refuse la culpabilité. Ton âme est dans l'amertume. Ton âme est dans l'amertume. Tu montres la face. Mais au-dedans de toi, tu es une femme meurtrie. Tu es un homme meurtri. Oh! Au fond de toi, tu souffres. Tu souffres. Commence à renoncer. Il y a l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il t'enlève toutes les fardeaux. Il t'enlève toutes les fardeaux. Il t'enlève toutes les fardeaux. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas à toi de porter tous ces fardeaux-là. Ce n'est pas à toi. Même si on t'a donné la responsabilité, ce n'est pas à toi, c'est Jésus. Dépose ça au pied de la croix. On t'a donné un don de médicaments. Il faut prendre matin, il faut prendre midi, il faut prendre le soir. Bien aimé, ce n'est pas à toi. Tu n'es pas la responsable. Ils ont dit oui, c'est parce que tu es comme ça. Non, ce n'est pas toi. Aujourd'hui, Jésus veut te libérer. Aujourd'hui, Jésus veut te libérer. Aujourd'hui, Jésus veut te libérer. Il veut te libérer. Il veut te libérer. Il veut te libérer. Oh, ouvre ton cœur maintenant. Ouvre ton cœur maintenant. Le fardeau va tomber. Le fardeau doit tomber. Le fardeau doit tomber. Oh, tu as trop porté le fardeau. Tu es trop chargé. Tu es trop chargé. Qu'est-ce que tu vas changer? Qu'est-ce que tu peux changer? Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Dis-lui à cette montagne, quelle inquiétude maintenant quitte ta vie. La peur de lendemain, la Bible dit le lendemain aura soin de lui-même. Le lendemain aura soin de lui-même. Quelle inquiétude part, que le fardeau soit allégé, que la peur s'en aille. Oh, il te tient par là. Il te tient par là. Ne crains pas. Ne crains point. Ne crains point, je serai là avec toi. Je suis avec toi. Je suis là. Ne t'inquiète pas. Le lendemain aura soin de lui-même. Ne t'inquiète pas. N'aie pas peur. Tu es dans ce monde, mais tu ne fais pas partie. N'aie pas peur de la crise. Ce n'est pas à toi. N'aie pas peur de la maladie. Ce n'est pas pour toi. N'aie pas peur de la pauvreté. Ce n'est pas pour toi. N'aie pas peur de chômage. Ce n'est pas pour toi. Bien-aimé, ce n'est pas pour toi. Laisse ça à la croix. Ça appartient à la croix de Golgotha. Ça appartient à la croix de Golgotha. Jésus a cloué tout cela. Il a laissé tout cela à la croix. Il a laissé tout cela à la croix. Laisse tes enfants. Laisse les enfants de la main de Dieu. Laisse l'avenir de tes enfants de la main de Dieu. Laisse ton avenir à Dieu. Oh, pourquoi tu veux te soucier de ton avenir? Ces enfants-là n'est pas à toi. Ces enfants-là n'est pas à toi. C'est les enfants de Dieu. Laisse-les dans la main de Dieu. Pourquoi tu t'inquiètes pour ça? Pourquoi tu t'inquiètes
de cœurs attristés. Il y a beaucoup de cœurs attristés ce soir. Trop d'amertume. Saint-Esprit ne pourra pas cohabiter avec cela. Trop d'amertume. Trop de rancune dans les cœurs. Les cœurs se sont endurcis. Parlez à Dieu. Qu'il enlève les cœurs des pierres, qui met un cœur de chair dans ta poitrine. Pleure devant ton Dieu ce soir. Dis-lui, je suis vraiment fatigué de ce cœur-là. Ce cœur-là qui murmure tout le temps. Ce cœur-là qui s'inquiète pour rien. Oh! Bien-aimé, c'est la source de toutes les pensées à nous. C'est le cœur. Prie, bien-aimé. Demande à Dieu de libérer ton cœur ce soir. Demande